Bonsoir tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des différentes étapes de création d'une SPA, c'est-à-dire d'une société par action. Donc, action. Donc, la première étape, elle consiste à réserver la dénomination de la société. On ne peut pas, bien entendu, attribuer à notre société un nom qui a déjà été pris auparavant par une autre société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faudra se présenter auprès du CNRC qui va nous remettre une fiche, bien entendu, dans laquelle nous allons remplir les différentes trois dénominations que l'on souhaite attribuer à notre société. Ainsi, si la première dénomination a déjà été attribuée, on passera à la deuxième, et ainsi de suite. Deuxième étape, nous allons finaliser le projet de création de notre société, autrement dit, le projet de statut que l'on va soumettre au notaire qui va rédiger l'acte naturellement. Puis, troisième étape, nous allons réunir les pièces administratives nécessaires à la création de notre société. Bien entendu, il s'agit plus précisément des extraits d'actes de naissance, des extraits d'actes judiciaires, de l'acte, si vous voulez, du local qui va servir du siège à la société, bien entendu, l'assurance de ce même local. Et puis, quatrième étape, les amis, il s'agit de la réunion de l'Assemblée générale constitutive, bien entendu, qui va adopter et signer les statuts par devant le notaire rédacteur de l'acte. Et bien entendu, à la même occasion, nous allons désigner les administrateurs de la SPA. Puis, cinquième étape, nous allons signer le bail de location. Bien entendu, si la société, va élire un siège dans le local de l'un des actionnaires, il va suffire de présenter, bien entendu, l'acte de ce local-là, c'est-à-dire l'acte notarié. Puis, sixième étape, il s'agit de l'établissement du procès verbal du premier conseil d'administration de la SPA. Bien entendu, à travers cette étape, nous allons également élire le président du conseil d'administration qui peut également être le directeur général, d'où l'appellation PDG, c'est-à-dire président du conseil d'administration et en même temps directeur général. Mais si nous optons, les amis, pour le système de la dissociation, il y aura d'une part le président du conseil d'administration et d'autre part le directeur général qui peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs. Puis, nous avons la septième formalité. Il s'agit de la formalité d'enregistrement qui consiste, si vous voulez, à présenter l'acte constitutif de la société au service des impôts qu'on appelle le service d'enregistrement. Ce service va, bien entendu, donner une date certaine, si vous voulez, à l'acte constitutif de notre société. Par la même occasion, ici, le notaire rédacteur de l'acte va procéder à la publicité légale de cet acte constitutif, si vous voulez, à travers le BOAL, c'est-à-dire le bulletin officiel des annonces légales. Huitième étape, il s'agit de déposer le dossier auprès du CNRC, bien entendu en vue de l'attribution du fameux registre de commerce. Neuvième étape, elle est constituée, si vous voulez, de l'obtention du sésame, du fameux registre de commerce et des sociétés, bien entendu. Donc, depuis plusieurs années, les amis, cette formalité ne prend plus que quelques jours. Donc, pratiquement au cours de la même semaine, vous pouvez déposer et obtenir votre registre de commerce. Et puis, dixième étape, donc, elle consiste à, si vous voulez, souscrire la déclaration d'existence auprès du service des impôts concernés. Donc, ça peut être soit le centre des impôts, CDI, territorialement compétent, si votre localité est dotée d'un CDI, ou alors, s'il n'y a pas encore de CDI, on va souscrire notre déclaration d'existence auprès d'une inspection classique. Bien entendu, onzième étape, nous allons ouvrir un ou plusieurs
compte bancaire, bien entendu, dans les établissements qui seront choisis par ici les administrateurs. Puis, 12e formalité, il s'agit de la souscription des déclarations auprès de la CNAS pour ce qui est des employés et auprès de la CASNOS pour ce qui est, bien entendu, des actionnaires de la SPA. Donc, pour mémoire, pour ce qui est des employés, à partir de la date de recrutement de l'employé, vous avez 10 jours pour souscrire cette déclaration auprès, bien entendu, de la CNAS qui va vous attribuer un numéro pour l'employeur et un numéro pour chaque employé. Bien entendu, pour ce qui est de la CASNOS, donc il concerne les actionnaires à titre personnel, ils doivent souscrire leur déclaration d'existence. Plutôt, ils doivent souscrire leur déclaration à la CASNOS dans les 10 jours, si vous voulez, à partir de la souscription de la déclaration d'existence. Donc, déclaration d'existence aux impôts, il faut décompter 10 jours, il ne faut pas dépasser ce délai pour vous faire déclarer auprès de la CASNOS. Donc, 13e étape, bien entendu, avant-dernière étape, il s'agit de l'ouverture des registres de délibération. Comme nous le savons, les PV de réunion, ils se font d'abord sur des feuillets libres, mais il faut les rapporter puisque le Code du commerce algérien le prévoit. Il faut reporter ces PV de réunion dans un registre ad hoc. Il n'est pas nécessaire de le faire coté et paraphé par le juge du tribunal puisqu'il s'agit d'un registre interne, mais il faut le tenir parce qu'il peut être demandé par le juge à n'importe quel moment. Puis, 14e et dernière étape, les amis, il s'agit de l'ouverture des registres légaux. Donc, nous allons les rappeler. En matière comptable, nous devons avoir 2 registres légaux qui doivent être cotés et paraphés par le juge du tribunal. Il s'agit du journal général et il s'agit du livre d'inventaire. Et puis, il y a un 3e que le juge va signer. Bien entendu, celui-ci est prévu par la législation du travail. Il s'agit du livre de paie. En plus de ces registres, les amis, il y a bien d'autres registres qui doivent être cotés et paraphés, non pas par le juge, mais par l'inspecteur du travail. Bien entendu, nous allons citer ici le registre de l'entrée et sortie du personnel, le registre des congés payés, le registre de l'hygiène et sécurité, le registre des mises en demeure et le registre des accidents du travail. Bien entendu, on pourrait imaginer d'autres registres. Par exemple, si notre société va employer du personnel étranger, il va falloir un registre ad hoc. S'il y a, bien entendu, en fonction de l'activité, il y a certaines activités qui sont réglementées, qui nécessitent des registres ad hoc à des fins de contrôle notamment. Donc voilà, j'espère que vous retrouvez dans d'excellentes conditions. Portez-vous bien et au revoir.